Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Verseaux du mois de juillet. Et je voudrais commencer mon tirage par vous désespérer, en vous disant que il n'y a pas beaucoup de personnes conscientes. On va pas parler de l'univers, on va parler de la France direct. Il y a beaucoup de gens inconscients de tout et du tout et de leur réalité. Et malheureusement, pour les gens qui sont conscients sur la voie de la conscience supérieure, sur la voie d'une conscience supérieure, sans parler de la conscience supramentale, qui est le summum, il y a encore beaucoup de travail à faire, si vous voulez, pour l'humanité qui n'est pas prête, pour moi, à se réveiller. Même si les énergies de la planète changent, la planète Terre, il y en a qui seront impactés, il y en a qui vont les sentir, qui vont évoluer, et il y en a un paquet qui vont rien sentir parce qu'ils sont trop bouffés par leur ego involutif. Et de toute façon, il y aura pas le choix, il y aura deux routes à prendre. Soit à droite, soit à gauche. Les gens vont suivre ou vont pas suivre. Donc, moi je vous souhaite à tous de suivre, du moins pour les Verseaux et les Versettes, de suivre la voie de la conscience supérieure, de suivre la voie de l'évolution du moins, même si c'est pas gagné, si l'homme et la femme encore sur la terre est encore vraiment très très inconscient. L'humain encore sur la terre est beaucoup dans la domination. Il cherche toujours à dominer. De par juste un statut, par exemple à un travail. Votre chef, il se prend pour le président de la République. Vous voyez ? Il se croit supérieur parce qu'il est chef. Les chefs se croient plus grands et supérieurs à l'être qu'ils ont en face. Et elles se rendent bien sûr inaptes à converser avec lui avec intelligence. Ça, c'est le monde dans lequel on vit pour l'instant. C'est pas encore l'heure de la fin du cycle. Ça sera fait d'une manière individuelle, un être après un autre être. Ça ne pourra jamais se faire en groupe. C'est impossible. Donc c'est parti pour les Verseaux du mois de juillet. Vous êtes sur un choix. Vous avez un choix. L'univers va vous proposer de faire un choix. Il va vous proposer de vous faire un choix. Un choix d'arrêter un sacrifice inutile ou pas que vous faites sur une certaine situation. Possiblement une situation de célibat ou une situation où vous avancez seul sur les chemins de vos propres ténèbres, éclairés par votre conscience éthérique qui est ici. Donc vous vous posez la question si vous allez réussir et si vous réussissez à dégager votre passé, si vous réussissez à régler votre paradigme et à avoir une conscience créative supérieure, un meilleur vous quoi. Et oui, vous avez toutes les capacités, justement. Au final, vous allez réussir à changer de taux vibratoire, à augmenter le taux vibratoire de tous vos corps, le corps mental, le corps vital,
le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique, même le corps astral, si vous voulez. Vous allez augmenter votre taux vibratoire. Vous allez changer d'énergie. Vous allez avoir une énergie plus positive. Même si pour certains, vous ne le voyez pas encore et vous êtes encore dans le doute et la crainte. Le doute et la crainte, c'est de l'astral. La peur, c'est de l'astral. L'anxiété, c'est de l'astral. Le stress, c'est de l'astral. Le questionnement, c'est de l'astral. C'est les sentiments et les émotions, c'est la chose la plus difficile à maîtriser chez l'homme et la femme. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à mater votre ego, à le tuer sur le plan spirituel, afin qu'il se transmute en esprit et qu'il puisse fusionner avec le noyau de votre âme. Et quand il y a cette fusion qui se fait, vous avez automatiquement l'esprit qui descend dans la matière, ici sur votre plan physique, et vous êtes en relation avec votre double, en télépathie avec votre double, où vous avez doucement doucement de la télépathisation de la pensée avec le plan mental. Le plan mental, la télépathisation de la pensée avec le plan mental, c'est la première des évolutions. Ça commence doucement, vous vous posez une question et vous avez une réponse. Et c'est très subtil à discerner. C'est quand vous recevez la réponse, vous croyez que c'est vous qui vous parlez, mais c'est votre esprit qui vous parle. Votre esprit qui est situé, lui, sur la lumière. Dans la lumière. Alors le sacrifice inutile que vous avez vécu, que vous vivez, c'est parce que vous avez vécu une certaine trahison d'un être proche. Proche, ça veut peut-être dire proche dans votre famille ou proche au travail, une trahison. Ou même certains se sont trahis eux-mêmes. Donc, vu qu'il y a ce sacrifice inutile par rapport à cette trahison que vous avez vécue, bon, pour certains, vous vous êtes bloqué, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes mis dans un cloître chez vous. Vous êtes enfermé dans votre bulle. Certains ont des problèmes psychiques, mais vous vous êtes enfermé tout seul et vous avez la capacité de vous en sortir tout seul. De toute façon, personne ne viendra vous aider. Surtout pas le psy. Si jamais vous allez voir un psy pour vous dire « Bon, j'ai des problèmes, je pense toujours à ceci, je pense toujours à cela, ma tête ça va pas », il va vous dire « Tiens, prends cette pilule. » Et si vous prenez la pilule, qu'est-ce qui va se passer? Ça va perturber votre raisonnement psychique et vous ne serez plus maître de votre esprit, vous ne serez plus maître de votre cerveau. Donc, essayez d'en arriver tout seul à régler votre esprit, à le mater, à le maîtriser. Donc, cette trahison vient possiblement aussi de la famille autour de vous. Donc ça vous a mis certainement en lutte, en litige, en combat intérieur, etc. Comme on a vu tout à l'heure dans les autres cartes. Mais vous avez la capacité, et de toute façon, vous le faites.
vous le faites avec l'arcane sans nom. Ça répond à la question de tout à l'heure de l'autre carte qui est sortie dans le tarot de Marseille. Vous rebouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral. Qu'est-ce qui cause les trous et les déchirures du corps astral? Ce sont les problèmes que vous avez vécus dans votre passé et auxquels vous avez fait face pendant des années, voire des mois, et que vous avez bloqué là-dessus pendant des années, voire des mois. Là, vous avez décidé de faire un pas en avant et d'occulter ces problèmes du passé. Donc, en les occultant, en n'étant plus touché vibratoirement, sensitivement, émotivement, par les pensées de votre passé négative, vous rebouchez les trous de votre corps astral. Et par la même occasion, vous créez votre corps éthérique, le corps du double. Votre meilleur moi, votre meilleur niveau. Le double, c'est qui? C'est vous, mais sur un autre niveau. Sur un autre niveau de conscience. Le double, c'est pas un autre personnage, c'est pas une figure. Le double, c'est de l'énergie. Le double, c'est de l'énergie universelle qui peut vous faire de la télépathie. C'est de l'intelligence universelle, cosmique, qui est située avec l'esprit, dans la lumière, avec votre esprit, avec l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est le double, c'est pareil. Appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. Donc, ce corps éthérique qui descend, puisque vous rebouchez les trous de votre corps astral, puisque vous réglez votre paradigme, donc votre cerveau, vous faites descendre aussi le corps du double, l'énergie du double. C'est ces sensations que vous recevez de chair de poule et de frissons par moment, qui vous parcourent tout le corps quand vous êtes bien, que vous écoutez de la musique, ou des fois ça arrive tout seul. C'est le savant mélange que vous faites de la mélatonine, la sérotonine, qui se transmute, qui se mélange autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute en diméthrysténine, en DMT. Ça, c'est la cellule guérisseuse du cosmos. C'est votre lien cosmique avec votre double qui vous aide à aller mieux, à évoluer sur votre plan physique, matériel, ici sur la Terre. Donc, grâce à ça, grâce à ce travail, grâce à cette volonté d'aller mieux, grâce à ces fréquences supérieures qui vous viennent du cosmos, plutôt que vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité, vous allez aller sur la découverte de quelque chose de nouveau. Vous allez connaître des nouvelles énergies qui sont en vous depuis votre naissance et que vous réveillez. Vous avez possiblement une ouverture de vos circuits électriques. Donc la destinée, si vous voulez, c'est l'univers qui vous met sur votre destinée, qui vous aide à aller sur votre programmation évolutive, qui vous aide à aller de l'avant au niveau de votre personne, au niveau de votre identité, au niveau de votre énergie. Vous grandissez. Et donc l'univers, le double, orchestre les événements de vie pour vous mettre sur cette destinée qui est écrit, établi dans votre contrat d'âme, donc dans votre programmation. Vous n'êtes pas encore en programmation ouverte, vous êtes toujours en programmation fermée, pour ceux à qui je parle. Tout ça, c'est pour une harmonie de plaisir et de paix. Le plaisir. Vous savez faire vibrer ces trois cordes, comme cette harpe. Ces trois cordes sont la volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel. Si vous faites vibrer ces trois cordes en même temps, vous allez obtenir ce que vous voulez. Et vous serez alors dans le plaisir et l'harmonie totale et intégrale. Vous serez total et intégral. Et plus assujetti à une autre pensée que la vôtre. Plus assujetti à une autre bouche, à Oka, que la vôtre. Ceux qui sont toujours assujettis à ce qu'on parle de eux, à ce qu'on dit de eux, ils sont encore dans l'involution.
Vous devez vous désassujettir de n'importe qui, de n'importe quoi. Même du sacré. Le sacré arrête l'homme. Le sacré hypnotise l'homme. Assujettit l'homme. Et crée des fabulations chez les plus faibles. Vous êtes au même niveau qu'eux. Vous n'êtes pas moins que le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Accepter le choix de l'autre, c'est aussi une des lois de l'univers. Accepter la programmation de chacun. Si vous avez affaire à quelqu'un d'involué, d'inconscient, il faut l'accepter. Il ne faut pas essayer de le faire changer, de lui faire comprendre les choses. C'est son choix, c'est sa programmation. Il faut accepter la programmation de chaque individu, même s'il est proche. Ça, c'est une des lois qui ne peut pas être dérogée. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, dans vos écrans mentaux, le soir, quand vous vous endormez, vous voyez des images. Alors, pour certains qui sont encore assujettis à leur passé, vous revoyez votre passé. Il faut éradiquer ces pensées et ces visions dans vos écrans mentaux. Il faut plutôt avoir des visions de ce que vous voulez créer dans votre vie, dans le futur, de ce que vous voulez dans l'instant présent. Et donc là, vous allez créer quelque chose, vous allez avancer, l'univers va commencer à travailler pour vous, à la place de continuer à vous initier à votre évolution. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être initiés par l'univers, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir vécu, de vivre une initiation solaire, vous devez vous auto-initier, vous devez vous auto-révéler. On a tous un double, on a tous des êtres qui viennent d'une autre galaxie qui nous surveillent. On a tous un esprit évolué ou pas trop évolué, mais quand vous faites le travail, l'esprit est obligé de suivre. L'esprit, lui, il est dans la lumière. Alors que vous vivez une initiation ou pas, vous avez tous la volonté. Vous pouvez tous avoir cette volonté. Surtout en tant qu'enfant indigo, de vous voir d'une manière supérieure et plus évoluée. De ne plus être trimballé par les énergies, être véhiculé par des entités de l'astral, etc., etc. Enfant indigo, vous êtes sur le point de renaître. On a vu qu'il y a l'arcane de son nom, c'est la renaissance. Bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie. Et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance. Qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur. Et on l'a vu dans les cartes précédentes. Et de transformation physique. Et d'arriver. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous, tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau. Prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Donc il y a vraiment un changement évolutif pour vous. Pour ceux qui ont eu cette volonté de travailler sur leur esprit, sur leur pensée, sur leur être, sur leur cerveau. Le cerveau est une machine complexe, mais très perfectionnée, très évoluée. L'homme et la femme sur la terre ne sait pas à quel point il peut l'utiliser.
le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau éthérique. Donc il y a eu beaucoup de travail chez les Verseaux et les Versettes, et moi je vous dis bravo, hein. Bravo, félicitations. Le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini. La vie a créé éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. No stress, y a point S. Vous êtes invités à suivre une classe supérieure de la science de l'esprit. Voilà. Donc, vous évoluez. Et moi, je vous dis bravo. Félicitations. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. Donc, de rayons dorés, de vision d'archange, de télépathie, avec le plan du haut astral, avec même le plan du bas astral, hein, de vision de toutes sortes, avec les yeux physiques, et d'une vie assez mouvementée pour en arriver là. Si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Tchuss.